Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Je suis en Thaïlande. Et c'est vraiment une dinguerie. Et j'attendais ce moment depuis. Je savais que c'est la première fois que je vais en Asie. Et pour fêter le coup, tout simplement je me suis dit je vais vlog. Voilà, je vais vous vlog quelques trucs. Après voilà, c'est un petit extra. De base je voulais pas vraiment vlog parce que je suis avec ma famille. Vous voyez, je prends du temps un peu pour moi. Je fais cette vidéo tout simplement pour vous faire un peu voyager avec moi, vous montrer un peu plus mon quotidien. Et puis voilà la team. Alors je sais pas ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé dans les commentaires, voilà, juste en dessous de la vidéo. Me laissez un petit like, vous connaissez. Merci la famille, franchement vous êtes les boss. Et je vous le dis souvent, vous me régalez les gars. Franchement ça me régale de vous partager tous ces trucs. Si je peux vous changer les idées, franchement, et vous aider, y a pas mieux, je vous jure. Bref la team, c'était le petit moment, voilà, t'as capté un peu émotion. Et il a duré 2 secondes. Mais vas-y, t'as capté, j'ai pas envie de pleurer en face de la cam. Donc les gars, je vais vous montrer ma chambre directement. Donc là on a lit king size. Et laisse tomber, c'est pour nous régalous mon frère. On a un lit king size, je te jure, ça tue. Après bon là il y a mon mec qui a le bordel, laissez tomber. Et après je vais vous montrer directement ma salle de bain. Attends, check des chunks, jugez pas la team. Et voilà, le beau gosse. J'ai pas encore ma cam les gars, mais écoutez, franchement l'iPhone il fait grave le taf, hein. On va pas se le cacher, il fait déjà bien le taf, en bien, vraiment en bien. Mais voilà, j'ai une petite baignoire, vous avez capté. Beau gosse mon gars, hop, petite douche, t'as capté. En plus j'ai tous mes produits pour les cheveux. Bon après là mes cheveux ils sont dégueulasses, faites pas gaffe les gars, on s'en fout. Honnêtement on s'en fout, on est là pour profiter. Je viens de sortir d'un restaurant, laissez tomber les gars. Après je peux vous montrer la vue en vif. Et franchement elle est classe hein. Vous kiffez ou pas? Misère, salopio. Non c'est stylé, j'ai juré c'est stylé. Par contre les gars, un truc que j'ai beaucoup vu en Thaïlande, c'est qu'il y a des panneaux publicitaires partout. Je vous jure il y a des panneaux publicitaires partout, c'est une dinguerie. Genre, attends, là, si je zoome, Théma. Bon, désolé pour la qualité, mais panneaux publicitaires, c'est... Attends, juste, les gars, c'est Times Square, c'est quoi, là? C'est une dinguerie. Il y a des panneaux publicitaires, et parfois, ça spawn. On dirait c'est SimCity. Ils mettent tout le temps le même panneau publicitaire. Enfin, bref, voilà, c'est juste pour vous partager ça, les gars. Et maintenant, on va venir dans les trucs croustillants de la vidéo. Installez-vous, prenez quelque chose à manger, parce que on va tout simplement... Je vous explique un peu le contexte. Moi, je me suis dit, je vais en Asie et tout. Il y a quoi en Asie? Mon gars, il y a quoi en Asie? Il y a le 7-Eleven, mon gars. 7-Eleven, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment un rêve de gosse. Honnêtement, à chaque fois que je regardais le 7-Eleven, je me suis dit, trouver des dingueries à déguster. Donc, voilà. Faut savoir, je suis allé là-bas avec ma famille. Du coup, moi, mon daron, il a dit, bon, vas-y, prends pas trop de trucs, abuse. Genre, vraiment, je voulais prendre un max de trucs à essayer. On va se faire une dégustation de 2 choses que j'ai sélectionnées au 7-Eleven. Enfin, bref, la team, je vous ai réservé ça. Je vais aller le chercher dans le frigo. Je reviens tout de suite. Donc, voilà, les gars. En soi, cette vidéo elle sert à quoi? C'est un peu pour vous partager un peu ce que j'ai fait en Thaïlande, de vous partager un peu les boissons, partager les trucs locaux qu'on peut trouver et tout. Voilà, c'est juste question de vous donner un peu une idée de qu'est-ce que c'est la Thaïlande, en tout cas de le vivre à travers mon expérience. Et puis voilà la team, simplement je vais vous montrer directement ce qu'on va déguster. On va se régaler, je vous jure les gars. Alors tout simplement, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Red Bull, peut-être une boisson que vous aimez beaucoup ou peut-être pas du tout. Moi personnellement je déteste Red Bull. En fait Red Bull a volé le concept. Je sais plus si c'était en Thaïlande, mais en tout cas c'était sûr, c'était dans un pays asiatique. Honnêtement je sais plus lequel. Ce pays avait créé vraiment les bases du Red Bull, la base de la recette du Red Bull. Et c'était vendu comme médicament en fait. Alors littéralement les gars, t'allais dans une pharmacie, tu trouvais du Red Bull comme ça. La pub littéralement, bon au pire peut-être je vous mettrai un extrait de la pub, mais c'est littéralement le but, c'était les performances. Genre c'était pour avoir un cerveau beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, est-ce que ça a le même goût que le Red Bull que, vas-y, parce que j'ai déjà goûté le Red Bull en Europe. Est-ce que c'est plus concentré? Je sais pas si c'est un sirop en fait les gars. Si ça se trouve c'est un sirop, j'en sais rien. On va déguster ça, je vais un peu vous partager mon ressenti. Et après, la deuxième chose, ça c'est un truc, je me suis dit, vas-y, je peux pas attendre pour le Japon. Honnêtement, parce qu'on fera le Japon, vous voyez les gars. Mais là, j'ai vu ça dans le 7-Eleven, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de sauter dessus. Il y avait pas mal de goût, mais moi j'ai décidé de prendre Oreo, enfin Cookie and Cream. C'est les Pocky les gars. Pocky, je sais pas si ça vous hype, mais c'est vraiment les Mikado. Bon, ça se trouve, ça sera comme les Mikado, mais ce qui est bien avec Pocky, c'est du coup une marque japonaise qui est comme les Mikado, c'est qu'il y a des goûts ultra variés, tu vois. Genre, c'est des goûts, tu peux avoir comme crêpes, comme je sais pas, genre ou
fruits du dragon, j'en sais rien. Framboise, il y a tous les goûts. C'est en fait, c'est très varié comparé au Mikado qu'on a en Europe. Donc voilà, je pense que franchement, ça va être une dinguerie. Alors, je pense, on va commencer par les Mikado parce que c'est vraiment le truc qui me hype le plus. Perso, moi, les Red Bull, tout ça, là, c'est pas pour moi. Mais vas-y, je me suis dit, je vais tester pour la science. Bien sûr, il y aura aucun gaspillage, les gars. Je vais donner ça à mon frère qui se bute au Red Bull parfois. Donc, on va ouvrir ça en bien. Voilà, je vous montre un peu le packaging et tout. Franchement, c'est très très stylé, les gars. C'est très très stylé, je kiffe de fou. Comme je vous ai dit, en plus, on va discuter un peu. Je vais vous donner un peu des anecdotes de ce qui s'est passé et tout. Et pour l'instant, mes 2 jours, ils se passent ultra bien. J'ai visité des temples et tout. De toute façon, je vous mettrai un peu des images et tout que j'ai filmé. Vas-y, parce que de base, je voulais juste filmer pour les souvenirs. Mais franchement, lourd de fou. J'ai fait des temples, on a fait pas mal de bars et tout. Après, moi, comme je vous dis, j'essaie de limiter le maximum l'alcool. Après, je suis avec mes frères, donc je me fais quand même plaisir de temps en temps, ça serait vous mentir, mais vraiment moi je limite un maximum. Eux ils s'allument, je vous jure, ils s'allument, sa grand-mère, enfin ils se mettent bien quoi, ils se mettent très très bien. Moi personnellement je suis pas vraiment trop fan, donc voilà, moi j'ai pas besoin de ça pour m'amuser les gars. En fait moi on me dit je suis toujours bourré. J'ai pas besoin de me bourrer, je suis déjà un mec bourré de base, genre je parle pas de bourré de talent. Ah bref, ça c'est un détail. Et les filles, le Snapchat, et j'arrive même pas à ouvrir le paquet depuis. Je vous dis, je parle, ça débite, ça débite. Au bout d'un moment, il y en a marre. Oh, on peut plus. Enfin bref, mais j'arrive juste pas à ouvrir presque. Putain, et arrêtez de me voir. Et c'est bon, et ça me gêne d'avoir une caméra en face de moi en fait. Pourquoi j'ai voulu faire youtubeur streamer? Putain, j'ai pas l'habitude frère. Et je te jure, et pourtant je maltraite hein. J'ai l'impression d'ouvrir un booster, j'ouvre des Mikado, un booster là, Pokémon. C'est une dinguerie. Et tu sais quoi? À l'ancienne avec les dents. Et ça... Enfin bref, et vous savez quoi, en attendant je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait d'autre en Thaïlande. Bah tout simplement j'ai fait pas mal de rooftop. Parce que vraiment les gars, savoir, Thaïlande c'est une ville, il y a là les bâtiments. Il y a des bâtiments de partout, il y a des lumières de partout. C'est développé de malade. Honnêtement j'imaginais pas la Thaïlande comme ça. C'est développé de malade. Et tout simplement, bah il y a de ces rooftops avec des sunsets. Oh laissez tomber les gars, c'est tellement paisible. Je vous jure, je me sens trop bien. Vraiment l'Asie je pense c'est mon pays quoi. Arrête d'accélérer toi. Non mais j'ai dit mon pays. C'est mon continent. Eh ta grand-mère, c'est bon, j'arrive pas à casser le truc. Allez là. Leur truc japonais c'est beaucoup trop quali. Putain, je suis en train de manger du plastique à la place de manger des pokis là. Casse les couilles frère. Je suis en train de mâchouiller le sachet comme un Doberman, c'est une dinguerie. Je vais essayer de faire le montage ultra rapidement les gars. Vous me dites ce que vous en pensez. Quand je vais poster cette vidéo, je pense que je serai déjà à une autre destination en Asie. Parce qu'on va aller à Bali, c'est la prochaine destination. Donc je vais faire le montage à Bali. Et il y a moyen que je sorte la vidéo une fois là-bas. Et comme ça vous l'avez le plus rapidement possible quoi. Mais wesh, c'est une dinguerie wesh. Putain. Yes. Ok. Putain, j'ai encore du plastique, frère. Je crains que du plastique, là. Bon, bref. On va se faire cette dégustation une fois pour toutes. Bon, vas-y, je ferme ma gueule. Bref, en gros, ça ressemble à ça, les gars. Et en vrai, ça a l'air pas mal. Attendez, je vais vous faire un focus tard les meufs make-up. Hop, donc en vrai, ça a l'air pas mal. Je sais pas si j'ai bien fait le focus. Ça a l'air pas mal du tout. C'est genre goût un peu Oreo et tout. Et le biscuit, il est un peu plus... Enfin, il y a la mélanine, quoi. Enfin, c'est... vas-y. Enfin, bref, il y a un peu de noir. Enfin, c'est Oreo, quoi. Enfin, bref, les gars. Je sais pas comment c'est cette dégustation. À tous mes frères musulmans. 3 bismillah, let's go. Waouh! Non. Non, c'est une dinguerie, frère. En vrai, c'est pas mal. Et zéro van, c'est trop bon. La tête de Wham, c'est trop bon. Waouh. My big pokey. Putain, et à part ça, les gars, ces vidéos là, facecam, je kiffe de fou. Vous me dites si vous kiffez de fou ou pas. Mais je kiffe de malade. Et surtout que ça me fait penser un peu à l'époque The Kerry 78 quand je regardais ces dégustations. Ça va me faire pleurer de rire. Je pense au montage, moi-même je vais me faire pleurer de rire. En fait, je me fous de ma... tout simplement, bah je suis en train de... Enfin bref, la dégustation c'est bon. Hein. Pourquoi je sais pas parler comme ça? C'est une dinguerie. Mais bref, c'est délicieux les gars. Moi j'ai rien d'autre à dire.
comment vous expliquer ça? Genre, on a la crème de l'Oreo tout au-dessus, avec un petit geste, je trouve qu'il y a quand même un petit geste de fraise. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, il y a la crème Oreo, petit geste de fraise, je sais pas pourquoi, c'est un peu sucré, genre fraise. Et après, le bâtonnet, ben, c'est un peu le Oreo classique. Et c'est un peu, ouais, fraise ou... Non, en fait, un peu vanille. C'est beaucoup plus vanillé, beaucoup plus sucré que les Oreos qu'on a en Europe. Donc franchement, c'est une dinguerie. Franchement, les gars, si vous avez l'occasion d'aller au 7-Eleven, prendre des trucs et amusez-vous, testez des trucs. Même si vous êtes en diète, honnêtement, moi aussi, je suis en diète. Mais ça, j'en mange un peu. C'est pas grave, les gars. Faut tester des trucs. Commencez pas à vous gâcher la vie juste à cause d'une diète. On va dire c'est mon cheat meal. Voilà, c'est tout. Mais franchement, dinguerie. Et du coup, bah, pendant qu'on mange des pokis, je vais raconter un peu plus ce que j'ai fait en Thaïlande jusqu'à maintenant. Bon, après, ça fait seulement 2 jours. Hein. Mais comme j'ai dit, rooftop, temple. On est allé à Chinatown. C'est magnifique. Honnêtement, j'ai quand même beaucoup plus kiffé le Chinatown de Londres. Parce que pour ceux qui savent pas, moi j'étais allé simplement en Angleterre pour faire un voyage linguistique pour m'améliorer en anglais. Et en parlant de ça, ça m'aide de ouf. Et les gars, apprenez l'anglais. Je vous jure, apprenez l'anglais. Ça aide de ouf. Après, c'est un tapis, non, mais ça aide de ouf dans tous les pays. Je vous jure, ne délaissez pas l'anglais. Toutes les autres langues, ok, mais ne délaissez pas l'anglais. Quand je vois des Nico, je suis désolé, voilà. Mais quand je vois des Nico en train de faire des vlogs, ils galèrent de ouf. En Thaïlande, où bah je l'ai vu, il est dans les pays en Asie comme moi là. C'est grave. C'est grave. C'est dur. Mais bref, l'anglais me carry de fou. La salle, elle est propre de fou. Je peux faire mes séances comme je veux. Bon, il n'y a pas toutes les machines que je veux. Mais franchement, c'est correct pour faire mes séances. Du coup, vous inquiétez pas. Le tryhard, il est toujours présent. Et les spas, la piscine. Putain, je vous jure, je me régale, les gars. Je me régale. Et je vous souhaite une fois de faire ça dans votre vie. Et c'est justement ce que je vais faire avec ce vlog. C'est aussi vous montrer un peu tout ça. Pas en mode, ah, moi je peux me permettre de me prendre des vacances, prendre une nuit d'hôtel comme ça. Et vous pas. Non, vraiment, mon objectif, c'est pouvoir vous faire profiter à travers l'écran. Mais moi, voilà, je voulais juste vous expliquer que de base, moi, ça part vraiment d'une bonne intention. J'ai envie de vous faire profiter, de vous faire rêver, de vous montrer ça et vous dire, putain, une fois, il y a moyen que, vas-y, je me prends un hôtel en Thaïlande et que ça vous motive, voilà, à peut-être, voilà, je sais pas, vous faire un peu plus d'argent. Parfois, il n'y a même pas besoin de ça pour être heureux, hein, honnêtement. C'est mes frères, ils ont voulu me faire un cadeau, ça me fait super plaisir et j'ai vraiment beaucoup de chance de les avoir. Voilà. En fait, c'est surtout les moments que je passe avec mes frères, que je passe avec ma famille qui compte le plus. Parce que au fond, tout ça, on aurait beau être dans des, vous savez, les motels en capsule, je sais pas quoi, qu'il y a au Japon. On a beau être là-dedans, je m'en fous totalement. C'est ça le message que j'ai envie de vous transmettre, les gars, c'est que j'ai envie de vous faire rêver avec les activités que je fais à l'extérieur et pas forcément le confort que, vas-y, mes frères ils m'ont donné de ce voyage. Honnêtement, ça fait plaisir à tout le monde. Faut pas commencer à mentir. Ça, t'es dans le confort, t'es bien. Mais moi, je veux pas être le genre de gars à vous montrer toujours, ouais, regardez, si vous faites telle thune, tel truc, motivez-vous à faire de la thune. C'est clair, la thune c'est très important, mais motivez-vous à faire ça pour ensuite être dans un confort comme ça. Et à chaque fois, genre, vous montrer un lifestyle qui rendra jaloux tout le monde. Genre, ah ouais, moi je fais ci, moi je fais ça. Regardez, j'ai un jet ski, j'ai ci, j'ai ça. En mode prouveur. Non, moi c'est vraiment pas ce que je veux faire. Honnêtement, je vous parle avec le cœur là, c'est pas ce que je veux faire. C'est surtout vous montrer les relations humaines, de sortir, d'ouvrir des portes dans votre vie, de vivre votre vie en mode expérience et tout. Et franchement, c'est ça qu'il y a à retenir, c'est l'expérience que j'ai avec mon frère. Après, forcément, je les filme pas parce que voilà, c'est ma famille, c'est ma vie privée. Mais voilà, c'est les expériences avec mes frères, avec ma famille, avec les gens que je rencontre aussi en Thaïlande, l'expérience des religions, des cultures différentes, des paysages, c'est juste magnifique. Franchement, je me régale. C'est pour ça que je me sens aussi en paix, aussi heureux. C'est pas juste cet hôtel, même si ça fait partie, hein, ça y contribue, c'est clair. Et on le dit souvent, hein, c'est tapine, mais c'est vrai. Enfin bref, voilà. Je voulais juste vous le dire, les gars, je suis en train d'entamer ce paquet, laissez tomber. Mais bref, je pense maintenant on va passer. Les gars, maintenant que j'ai pas mal entamé quand même, je vais pas abuser, je vais pas finir le paquet, je vais en laisser pour mes frères. Je pense maintenant on va entamer le Red Bull. Voilà. Donc le Red Bull, les gars. Bah tout simplement, moi, comme je vous ai dit, je suis pas trop Red Bull. Donc il y a moyen que je passe beaucoup à mes frères. Et surtout que là, il est la nuit et vraiment. Je vais me coucher dans 1 heure. Donc je pense vraiment, je vais être comme ça, les yeux rouges, mon frère. Et je vous jure, ça va me choquer. Ça va vraiment me choquer
Non, en vrai, vraiment, les gars, abusez pas. Moi, personnellement, je trouve le Red Bull, c'est de la merde. Abusez vraiment pas avec les boissons énergisantes. C'est vraiment juste pour tester. Voilà. Bon, après, vas-y, je vais faire l'ancien. Je veux vous faire des messages depuis. Je vous parle que de messages. Et vas-y, au pire, vous skippez tout. Et je vous mettrai les chapitres dans la vidéo. Vous skippez tout, c'est pas grave. Et je vous en veux pas, les gars. Ah, si vous voulez pas écouter, ah bah allez bien vous faire foutre, c'est bon, je vous dis maintenant, allez bien vous faire. Vas-y, il y aura un cut. Vas-y, le monteur, là, travaille là. C'est moi le monteur. Enfin bref, les gars, wesh, ça se. Wouah, frère, ça sent tellement plus fort que le Red Bull en France. Wesh, ma jambe elle est en train de gigoter là. Je vous jure, ma jambe elle était en train de gigoter. Je pense que c'est les nerfs, c'est tout, mais. Juste, j'ai senti, mes neurones ils se sont activés, il y a tout qui s'est activé dans mon corps. C'est quoi ce bordel? Non mais je crois qu'il est beaucoup plus concentré ce Red Bull. Et je crois pas que c'est les... Les gars, je comprends rien. je crois pas que c'est les doses... Ouais, je trempe de baiser. Non les gars, consommez pas ce genre de boissons, vraiment. Mais je crois que c'est concentré de baiser. Genre c'est pas les doses habituelles qu'on a en Europe. Parce qu'il y a beaucoup plus de restrictions en Europe. Là, je pense... c'est juste rien à foutre. C'est un gosse de 5 ans qui l'a fait. Bon. Les gars, je vous montre, vous me dites si vous parlez cambodgien ou quelque chose comme ça. Vous me dites si vous comprenez quelque chose parce que moi, je sais même pas ce que je bois. Voilà, je sais que c'est Red Bull. Et je crois qu'ils appellent même pas ça Red Bull. Hein. Ça s'appelle Karting Drink. Regardez, je vous montre. Karting Drink. Je fais trop comme... je suis trop un pro, frère. Comme les youtubeuses beauté. Je sais pas si ça a fait le focus. Hein. Mais l'odeur, elle est terrible, mon frère. Je fais une crise cardiaque. Vas-y, c'était de votre faute, les gars. 1, 2, 3, bismillah, let's go. Encore pour mes frères muslims. Et big up à Elvin. Oh, ah ouais. C'est moins agressif. Déjà, de 1 les gars, moi je croyais que ça allait être gazeux. Tu vois comme le vrai Red Bull. Oh sa mère, j'ai tellement d'énergie. Waouh. Wesh. Attends, il faut le diluer dans l'eau peut-être. Oh sa grand-mère, je suis trop bien. Je vais pas dormir la nuit. Mais... Je vais pas dormir de la nuit. Waouh. Bon, attends, ce que je peux dire déjà sur la boisson, c'est que c'est genre honnêtement les gars, c'est ultra bon. C'est meilleur que le Red Bull parce que moi j'aime bien, c'est sucré et tout. Après le Red Bull aussi c'est sucré, mais là c'est encore plus sucré, abusé de fou. Et en plus, c'est pas gazeux. Et honnêtement, je sais pas pourquoi moi je trouve ça passe bien. Le Red Bull gazeux aussi c'est très bon hein, mais honnêtement le goût du Red Bull, je déteste le Red Bull, c'est pour ce que ça fait au corps, tu vois. Mais sinon le goût est incroyable. On dirait j'ai sniffé de la coke, frère. Il y a de la cocaïne là-dedans, c'est... Waouh, putain mon frère. Wouh. À consommer avec modération aussi. Hein. Wesh, j'imagine ça dans un cocktail. Le Red Bull vodka, ça tu décèdes direct. Hein. Je vous jure, vous décédez directement. Et par contre, vraiment, faut savoir, le Red Bull ça me fait rien. Mais ça là, j'ai senti l'effet direct. Je sais pas si c'est parce que j'ai passé une longue journée et j'étais fatigué. Mais là, j'ai senti l'effet direct. Hein. C'est une dinguerie. Les gars, honnêtement, ça a plus le goût d'un sirop qu'un Red Bull, enfin un sirop goût Red Bull, littéralement. Mais voilà, franchement je suis choqué. Vraiment ça c'était pour me choquer. Je suis sûr j'avais une tête choc-barre quand j'ai pris ce Red Bull. Cette marque elle a été créée, c'était des médicaments. C'était pour voilà, une boisson énergisante mais sous forme de médicaments. Je crois que ça existe beaucoup ça en Asie. Hein. Bon les gars, en vrai, le Pocky plus le Red Bull, voilà, constat, en vrai c'était quand même une dingue. Honnêtement j'ai trop kiffé. Pocky en vrai je donnerais la note, vas-y 8 sur 10 parce que c'était vraiment un banger. Et le Red Bull, l'ancien Red Bull et tout, franchement, ça c'est le Red Bull de base les gars, dites-vous. Ah, je mets du respect quand même dessus. Et ça a vraiment un goût de médicament quand même. C'est ultra sucré, ça fait très sirop et c'est pas gazeux et tout. Mais franchement, je le kiffe. Bon après, ça fait longtemps que j'ai pas bu un Red Bull, mais je dirais que je kiffe plus que le Red Bull de base. Mais c'est vraiment, ça se voit que c'est la recette de base du Red Bull. C'est juste qu'ils l'ont amélioré vraiment pour que voilà, ça plaise à plus de personnes quoi sur le marché. Mais en vrai, ça je donnerais quand même une note de 6 sur 10. Parce que l'effet, c'est une dinguerie. Mais le goût, honnêtement, tu tapes pas ça pour le plaisir. Honnêtement, tu tapes ça, vas-y, vite fait. Mais après, ça te donne soif. C'est trop sucré. Trop sucré. Enfin bref. Il y a encore plein de choses que j'ai envie de découvrir, voilà, en Asie. Je sais pas si je vous ferai d'autres vlogs d'autres choses. En tout cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Vous connaissez les gars, franchement, vous régalez. Et je suis vraiment content de la petite commu que j'ai. Ça grandit de plus en plus et je kiffe vraiment. Honnêtement, les gars, depuis que je me suis lancé dans les streams sur YouTube, je kiffe de fou ce que je fais. Et je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous m'apportez. Et comme je l'ai mis dans une story, et comme je vous le dis souvent, honnêtement, les gars, qu'on partage ce genre de trucs ensemble, ça fait qu'on se sent moins seul, qu'on se sent aidé, qu'on se sent bien quoi, et qu'on se sent heureux. Et ce que je veux, c'est vraiment que vous réalisez vos rêves comme moi j'ai envie de réaliser mes rêves. C'est vraiment les GOAT. En tout cas, prenez soin de vous, gardez toujours le sourire les gars, gardez vos objectifs en tête. C'était Joyboy, peace out.